Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se lance dans ce projet avec ce petit bloc agenda que j'avais acheté l'année dernière. J'avais fait un haul avec et j'avais envie de l'utiliser parce que je le trouvais magnifique. Donc, mais j'avais envie de le détourner un peu de son utilité, qui était donc un agenda. J'avais envie d'utiliser cette couverture et puis cet intérieur-là qui était très joli. Donc ma première idée, je vais vous la faire voir après. Donc ça, c'est ce qu'on trouve chez Action, hein. Ici, on avait acheté en même temps ce papier qui est super joli et je trouvais que justement ça allait super bien ensemble. Donc on va les assembler, on va les travailler tous les deux. Et puis ma base, je vais la prendre dans ces blocs 3 couleurs. Je vais prendre la noire, la plus épaisse de ces blocs-là. Donc, dans un premier temps, en fait, en plus, il y a un petit élastique, il y a ça peut nous faire un bijou d'album, on peut faire des trucs avec. Et en fait, dans un premier temps, on va venir ici le vider complètement. Donc là, pas de panique. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris une règle. J'ai fait à 1 cm du bord, ici à chaque fois, et 1 cm en haut et 1 cm en bas. Je suis venue avec un cutter qui coupe bien, un gros cutter comme ça. Pareil, je l'ai acheté à Action, hein. Un gros cutter, je suis venue comme ça couper toutes mes pages et je suis venue en fait vider complètement mon agenda de ces pages. Mais je me suis gardé ce petit encadré parce que moi, ce qui me plaisait, c'était ça. Cette bordure qui est juste trop belle. Et puis en fait, j'avais envie de l'utiliser comme un... Et en faire une boîte, en fait, une petite boîte dans laquelle on viendrait mettre un petit projet, un petit album, voilà, un petit folio. Et je trouvais ça super chouette, en fait, d'utiliser ça. Donc, on va bien sûr modifier, on va mettre ici une petite déco. Et puis ça, bah, si je peux l'enlever, je vais l'enlever. Sinon, on viendra mettre quelque chose, hein. Ici, c'est pas grave. Peut-être qu'on peut le décoller tout simplement. On va le faire ensemble, on va voir si on s'y prend bien, peut-être. C'est pas mal. Voilà, et bah dis donc, impeccable. Donc comme ça, voilà, il est super beau, hein, franchement, il est épais, voilà. Non, j'avais envie de l'utiliser comme ça, j'avais envie de faire une genre de petite boîte secrète dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais écoutez, pourquoi pas, hein, après tout. Moi, j'aime bien détourner un petit peu les choses et puis les transformer en autre chose, tout en gardant l'idée de base, parce que cette couverture, elle est sublime. En plus, il n'y a rien d'écrit ici, voilà, elle est vraiment super belle. Ce vert-là est très très beau, donc ça, on va le garder. Et puis du coup, le fond, comme ça, on va le garder. Donc, vous videz bien tout autour comme ça avec votre cutter. Vous prenez votre temps, mais franchement, il n'y en a pas pour très longtemps. Voilà, moi, ça me fait ça. Et puis, ça, ben, on va le garder, bien sûr, hein, parce qu'on peut s'en servir dans nos projets, on peut le rentrer dans un junk. On peut revenir faire un carnet. On fera peut-être d'ailleurs un carnet avec pour mettre dans un autre projet. Voilà, une excellente idée. Donc ça, on le met de côté. Et puis, on peut utiliser aussi en feuille de brouillon, bien sûr. Donc, voilà. Alors là, dans un premier temps, j'ai pas envie de venir coller parce que ce que je veux, c'est coller, en fait, coller mon entourage ici ensemble. Voilà. Donc, j'ai pas envie, très sincèrement, j'ai pas envie de les coller une page par une page parce que je vous dis pas, j'en ai pour éternam. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre de la colle. Je vais venir étaler de la colle sur mes tranches, en fait. Tout autour comme ça, essayer de les coller comme ça. Et puis, on verra si ça veut tenir. Alors, on peut peut-être faire tranche, tranche par tranche. C'est-à-dire qu'on peut prendre un paquet et faire une tranche déjà. Ou prendre tout le paquet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faudrait un pinceau. Alors, j'ai vu que j'en avais quelque part des pinceaux. Voilà, je vais prendre une colle comme ça. J'ai pas besoin de prendre l'autre colle comme ceci, là, enfin, celle-ci.
Je vais pas prendre celle-ci, mais je vais prendre plutôt celle-là qui est du côté des enfants, il me semble. Alors celle-ci, elle fait gondoler les papiers, mais là, c'est pour mettre sur la tranche. Donc ça va pas nous l'abîmer normalement. Tout au contraire, ça devrait mieux nous la tenir. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la mettre dans un petit récipient. Donc ça sera plus facile à attraper avec le pinceau en fait. Donc je vais faire comme ça, hop, je vais en mettre un peu comme ça, parce que je vais venir l'étaler au pinceau. Donc, et ce que je vais faire ici, c'est que je vais protéger cette page ici avec un papier comme ça, parce que je ne veux pas que ça déborde sur ma page du fond. Donc, je vais venir la protéger ici, comme ceci. Voilà, je vais même venir comme ça faire, hop. Comme ça, je vais faire, je vais bien comme ça tenir mon papier. Cette dernière petite page, je pourrais venir la coller plus tard, c'est pas un problème. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc coller bien mes pages entre elles. Alors, je veux que ça soit bien droit comme ça. Donc, j'y vais, je vais prendre ici de la colle avec mon pinceau. Et je vais venir en fait, voilà, badigeonner mes tranches ici de colle, histoire qu'elles se tiennent entre elles. Et que j'ai pas besoin de coller page par page, sinon je vais pas m'en sortir. Alors, je vais peut-être faire morceau par morceau, parce que voilà, il faut vraiment que ça tienne bien. Il faut que ça soit bien aplati et bien droit. Comme ça, voilà. Je veux que ça soit bien droit comme ça. Surtout là, cette tranche qui est la plus importante. Et voilà, je vais venir comme ça, hop. Comme ça, je veux que ça soit bien droit. Comme ceci. Donc, je vais venir, je vais essayer de mettre, un poids quand même dessus. Ce qu'il y a, c'est que j'ai mes pinces qui gênent. Alors, les pinces, je vais les enlever, hop, comme ça. Et puis ici, je vais mettre quelque chose de lourd. Alors, il faut faire attention à ne pas mettre de la colle partout, pas comme moi. Voilà. Parce que je ne veux pas abîmer cette couverture qui est trop belle. Ça m'ennuierait vraiment. Parce que je l'ai acheté parce que cette couverture me plaisait de fou. Alors ici comme ça, là vous voyez c'est bien plein. Donc ce que je vais faire, c'est j'ai pas de grosses pinces, très grosses pinces comme ça. J'ai que des petites pinces, alors ça va pas tenir. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelque chose de très lourd dessus pour le moment. Et puis on va attendre déjà que cette première tranche tienne bien. Voilà, je vais mettre quelque chose de lourd dessus. Donc, j'ai trouvé quelque chose de lourd. Et je veux que ça soit bien droit. Là, c'est pas mal. Et quelque chose de lourd. Voilà. Ensuite, on va continuer. On va faire notre... Pour le moment, je vais mettre ma colle de côté. Parce que je vais retourner bientôt. Hop. Ensuite, on va venir faire la base de notre petit folio. Ça va être vraiment un petit truc sympa, tout simple. Donc, dans les papiers noirs, vous viendrez couper un papier de 29 cm sur 14,5 de haut. Et sur les 29 cm, vous ferez un pli ici à 7 cm, ici à 8 cm, à 15 cm et à 22 cm. Donc ça va être notre première base avec ici une petite tranche de 1 cm. Et puis ensuite, vous reviendrez découper un papier de 29 cm sur 14,5 toujours. Et sur les 29 cm, vous ferez un premier pli à 1 cm, à 8 cm, à 15 cm et à 22 cm. Et ça va être un petit folio comme ceci. Vous viendrez... Alors moi, je suis venue biseauter, je suis venue arrondir mes angles.
Mais ça, c'est optionnel, bien sûr. Ici, ça va être notre petite languette de collage qu'on va venir coller ici sur notre base. Alors, notre base est comme ça. Vous avez votre tranche sur votre côté gauche et on va l'ouvrir comme ça. Donc ici, on va venir coller cette petite languette sur le côté ici. Donc, c'est parti. On met de la colle sur notre languette. Comme ceci. Et puis, on va venir ici s'installer à gauche de notre folio. Tout simplement. Hop. Voilà, et bien écoutez, hop, ici on vient de coller notre petit folio sur le côté gauche et on en a un autre sur le côté droit qui est un peu plus petit. Et ça va nous faire ceci. Ensuite, vous aurez besoin, donc dans vos chutes, vous aurez deux chutes. Donc dans une, vous la couperez à 20 cm, vous gardez la hauteur qui fait 6,5 et vous viendrez faire un pli à 4 cm, à 5,1 cm, ici à 12,3 cm et à 13,4 cm, parce que je rajoute quelques millimètres, mais pas trop, parce que ici ça va être une petite ceinture en fait, que l'on va venir mettre comme ça autour de notre projet. Donc là, on la positionne comme ceci, là. On peut venir faire une petite trace ici, là, hop. Voilà, histoire de ne pas mettre de la colle au-delà de nos petites traces. Et on vient ici coller. Alors, on peut biseauter légèrement de nos traces ici. Comme on a fait des petites traces ici comme ça, histoire de ne pas voir les petits angles ici. Et puis, on se met de la colle jusqu'à nos traces, comme ça. Et puis on vient, pardon, je sais pas où j'allais, je sais pas où j'étais partie. Et on vient ici coller notre dos. Voilà, tout simplement. On fait attention d'être bien, voilà, bien. C'est pas très grave. Voilà. Donc ça, eh bien ça, c'est fait. On va se le mettre de côté. Maintenant, on va venir, alors on va laisser notre projet là sécher un petit peu, puis on viendra après faire le reste. Ici, on va venir décorer nos pages. Alors nos pages, j'ai pris donc dans ces cahiers-là, j'ai pris une page de chaque papier, voilà, coloré comme ça, et j'ai pris une page de vélum. Donc, il vous faudra 18 papiers de 6,5 par 14 dans un premier temps. Donc, dans une page unie, vous en faites 3. Et dans une page avec des motifs, vous n'en faites que 2 puisque les motifs sont en hauteur. Donc, vous ne pouvez pas en faire 3. Donc, voilà. Ici, eh bien, on va venir coller. Alors, moi, ce que j'ai envie, c'est d'utiliser du vélum. Ici, j'ai pris donc un papier de la dimension que je vous ai cité tout à l'heure. Et puis, en fait, j'ai découpé un papier vélum de 15 cm de haut sur 7,5 de large. Et je suis venue faire un pli à 1 cm sur les 7,5 et un pli ici en dessous à 14. À 14 sur les 15. Donc, 1 cm à gauche et 1 cm en bas. Et puis ça va être ma page de couverture que je vais venir mettre ici en fait. J'avais envie qu'on voie tout de suite ce beau papier.
en ouvrant comme ça notre projet. Donc ici, on va venir mettre de la colle sur le vélum déjà à l'intérieur pour le coller sur notre papier. Comme ça. Comme ceci. Hop. Et ce papier-là, donc on va venir le coller sur la couverture. Donc la couverture, c'est le côté qui est où la tranche est à gauche. Et bien là, on va venir la coller ici. Et puis on verra peut-être pour y glisser un petit tag ou quelque chose. On verra pour, voilà, pour la... Je ne sais pas si on fera une déco parce que je trouve que c'est très beau comme ça. Et peut-être un sentiment ou quelque chose comme ça. Ça va venir au fur et à mesure de l'avancement du projet. Hein. Un peu comme d'habitude, je fais ce projet-là voilà, avec vous. Hein. C'est la première fois que je le fais avec vous. Et puis, on avance ensemble. Les idées arrivent au fur et à mesure. Voilà. Donc ça va être notre page de couverture. J'adore ce vélum, est tellement beau. Et je trouve que ça va vraiment bien aller avec, le petit agenda. Donc ça, dans un premier temps. Et puis après, eh bien, on va venir coller comme ça du papier. Et puis le vélum, on va venir l'installer. Alors, où on l'installe en faisant un petit volet, c'est-à-dire que on fait un pli et puis on le met dessus. On peut faire une pochette avec. Voilà, il y a plein de possibilités. Là, on a des chutes, donc on va pouvoir peut-être, avant d'utiliser nos grandes pages, utiliser nos chutes également. Ici, eh bien, tiens, voilà, alors là, ça va être beau. Ici, sur cette page, on va pouvoir venir mettre cette page. Et puis, ce que je vais venir faire, c'est que je vais la couper comme ça fera une petite pochette. Donc, on prend notre massicot, on va faire un pli en bas et à gauche. Alors là, je vais faire comme ça, je la mets à l'envers. Et ici, je vais prendre un plioir comme ça, là, pour faire les plis. Parce que sinon, le plioir, là, il a tendance à déchirer le vélum. Même là, faire attention, celui-là, il est un peu... Et en bas, à 1 cm. Faire attention parce que le vélum, c'est assez fragile. Donc, prenez bien des petites boules au bout. Voilà, comme ça. Bon, ça va. Ici, on va venir couper le coin. Ici, pareil. Comme ça, dans un premier temps. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le couper. Donc, je vais venir le couper ici, là, en travers. Je vais venir le couper comme ça. Voilà, tout simplement. Hop. Et puis comme ça, rien ne m'empêche d'utiliser l'autre partie pour faire une autre pochette. Voilà, ça va être un peu le fil de ce projet. Ça va être ça, un petit peu l'idée du projet. Et ici, on va venir mettre comme ça. Regardez comme c'est beau. On va venir mettre comme ça. Et puis ici, on va venir accrocher comme ça notre papier. Alors ici, eh bien, on va coller notre petite languette. On colle nos languettes de collage derrière notre papier rose. Voilà, histoire que ça tienne bien notre vélum. Alors, vous pouvez mettre du double face, bien sûr. Peut-être ça tiendrait même encore mieux. Ah, franchement, j'adore. Et puis, on va venir coller comme ça sur cette page, ce papier-là. Et puis, ça va être un peu le fil conducteur de ce petit projet, avec plein de petites pochettes comme ça, de ci, de là. Voilà, ça peut faire...
J'adore. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce papier et ce vélum là. Vraiment, je suis trop fan. C'est trop beau. Voilà, et on va faire comme ça. Voilà. Ici, on peut rajouter un verre comme ça. Une petite pochette ici en bas, ça on peut le faire. On peut même, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une petite bande comme ça. Et puis on viendrait, oui, on va faire ça, tiens, voilà. On va faire ça. Ici, on va couper, on va faire un pli à 1 cm. Comme ça, on utilise toute la hauteur, j'adore. Alors ici, on va faire un pli à 1 cm avec la boule. Et puis, hop. Donc, on a dit qu'on avait 6 au niveau du papier. 6,5. Donc, à 6,5, on vient faire ici un pli. Attention à ne pas le déchirer. Et à 7,5, on vient le couper. Il nous restera ça. Voilà. Et puis, du coup, on va prendre ici. On va prendre notre papier comme ça et on va venir le coller ici. Et ça nous fera une petite languette. Et puis comme ça, on pourra venir glisser derrière une petite carte, un petit papier. Donc, on fait ça. On colle ça. Voilà. Super, j'adore. Et puis, ben, on va continuer comme ça, tranquillement, à utiliser nos papiers. Le vélum, on peut venir mettre celui-ci ici. Comme ça. Et mettre, par exemple, là, j'avais du vélum... Qu'est-ce que j'en ai fait? J'avais du vélum comme ça. Et en uni, je pourrais très bien venir mettre un morceau en uni. Ça se trouve, j'ai des chutes en plus. Un morceau comme ça. Juste en livret qu'on ouvrirait tout simplement. En plus, la hauteur est parfaite. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc, on va venir le couper à 7,5. Donc, ça nous fait 6,5, donc à 7,5. On va venir le couper à 7,5. Comme ça. Et on va faire un pli à 1 cm. On va venir plier comme ça. Alors par contre, pour arrondir, c'est des fois un peu pénible. Par contre, c'est peut-être un petit peu grand. On va venir le recouper à 14,5. Voilà. On vient arrondir ici. Et derrière, il faut mettre un petit papier parce que sinon, ça ne coupe pas. Alors, attendez, on va faire l'inverse peut-être dessus. Sinon, il faut prendre des petites chutes. Ici, comme ça. Et on va venir la coller derrière. Et puis, celle-ci, elle va venir comme ça. Dessus. Donc, c'est parti. Hop. Comme ça. Et après, on vient mettre de la colle et on vient coller notre papier sur notre fond ici. Tout va se coller en même temps.
Et voilà. Hop. Ah, ça va être sympa, ça nous fait un petit livret comme ça. Comme ça, hop. Et puis ben, on va avancer comme ça. Hein. Maintenant vous avez compris le truc. Hein. Compris le petit système. On va essayer comme ça d'utiliser nos papiers et puis d'utiliser nos petits morceaux de vélum qui nous restent de ci, de là. Allez, à tout de suite. Je vous ai donné les dimensions de tous vos petits papiers déco. Maintenant, bien écoutez, je vous laisse mettre, je vous ferai voir à la fin ce que j'ai fait. Je sais pas, ah oui, si, je me disais aussi, j'en avais plus que ça. Donc comme ça, je pense que je vais faire comme ça. Tranquillou, je vais avancer comme ça. Je vais mettre... ici comme ça mon papier et puis il m'en restera 3 pour mettre derrière. Donc je vais faire comme ça ici et puis je vais venir installer de ci de là un petit morceau de vélum sur chaque page. J'ai plein de chutes ici, donc je vais peut-être pouvoir les utiliser dans ce projet plutôt que de couper les grandes pages là. Ouais, c'est pas plus mal, hein, vous allez me dire. J'en ai plein en plus, donc voilà, je vais prendre ça. Ici, ben, je vais faire des... Ici, je pense que je vais faire une grande... je vais coller comme ça, hop. Ben, vous voyez, je vais faire comme ça, direct. Comme ça, ici. Ici, j'ai une grande bande, comme ça. Et derrière, on viendra mettre un petit papier. Ici, j'ai aussi celle-ci que j'ai envie de mettre là. Que je vais mettre ici sur la rose. De la même manière que j'ai fait ici. Là. Je vais faire comme ça et comme ça. Tout simplement. Vous venez prendre dans vos chutes après tout. On les a. Donc ici, autant les utiliser. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette grande page. Je vais pouvoir certainement... l'utiliser sur un papier, je vais voir. Peut-être que je vais la garder pour faire la couverture de l'autre côté. Ici, j'ai plein de petites chutes comme ça. Donc celle-là, je peux peut-être faire une pochette en bas comme ça, sur une voilà, sur une claire, parce que sur le foncé, c'est pas très joli. Celle-là, je pense que je vais la mettre sur un vert comme ça, va bien ressortir. Alors là, je vais peut-être faire, un petit bandeau qui redescend comme ceci. Alors, je vais la couper à... donc, elles font 14 nos papiers déco. Donc, il me faut 15. 15 sur 6,5. Voilà, 15 sur 6,5. Et puis ici, on va faire un pli ici à 1 cm. À 1 cm ici comme ça. Hop. Et je vais venir ici comme ceci. Hop et hop. On va venir ici arrondir les bords. Ouais, le plastique, elle n'aime pas trop ça. Donc, il faut prendre des petites chutes et venir arrondir comme ça les bords. Voilà, donc celle-ci, je l'ai coupée donc à 15 et j'ai fait un pli à 1 cm et je l'ai coupée à 6,5. Donc, on va venir l'installer ici. On a celle-là qu'on peut venir ici, qu'on peut venir mettre sur celle-là, là.
Et pareil, je vais faire, je pense, une grande pochette, peut-être. Moi, je vais faire une pochette assez haute ici. Donc là, il me faut, elles font 6,5, donc 7,5, 8,5. Et puis je vais voir avoir 8,5 de large. Sur en hauteur, elles font 14, donc 7, donc je vais faire 8. 8, si on a dit, on a dit que ça avait 6,5, 7,5, donc 8,5. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Et puis je vais venir donc faire un pli ici. Sur les côtés, là. Hop. Sur les côtés et en bas. Voilà, hop, comme ça. Comme ça, on va venir ici arrondir le bas. Hop. Comme ça. Et on a dit qu'on allait la mettre ici, celle-là. Comme ceci. Ouais, super. Ici, on va faire une bande au milieu. Donc là, bon, je vais tout simplement... Je ne vais pas me prendre la tête. Hein, je vais tout simplement le plier comme ça autour de mon papier. Je viendrai la coller. Ici, c'est fait. Ici, je vais peut-être faire une petite bande également. Hop. Comme ça. Voilà. Comme ça, c'est simple et rapide. Hop. Ici, une petite... ça. Il me reste ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai ce papier qui est très beau, là, qu'on va mettre, je pense, sur celle-là, là. Et puis là, je vais peut-être faire une pochette de ce côté-là. Voilà, pour changer. Donc, il me faut 6,5, il me faut 7,5. 7,5 sur... Ben, j'ai celle-là, sinon. Il me restait cette chute-là, je vais prendre celle-là. Donc, j'ai dit 6,5, 7,5. Je viendrai la couper après. Donc 7,5. On vient faire un pli à 1 cm. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit truc ici? C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Comme je suis toujours en train de tout trimballer. Ah, il est là. Ici, donc 1 cm. Oui, c'est à droite là qu'on va la mettre, celle-là. Un centimètre et en bas 1 cm. Comme ça. Et puis, du coup, ce que je vais venir faire... Je vais venir couper comme ça. Je vais venir la couper un peu, comme ça. C'est aléatoire. Hop, voilà, comme ça, tout simplement. Et puis, je vais venir ici arrondir les coins. Comme ça. Et puis, je vais ici la mettre ici, comme ça. Ouais, ça fait chouette, j'adore.
C'est trop beau. Et puis, voilà, hein, on est bien là, comme ça. Impeccable. Ici, il n'y en a pas. Je ne sais pas si je vais en mettre. Je vais laisser comme ça, il est beau ce papier. Voilà, bah écoutez, on va coller tout ça. J'espère que, voilà, ça vous va comme ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de... Pas besoin, là, pour... C'est quand même plutôt simple. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, ça va être sympa comme ça. On colle tout ça et on se retrouve après. Bien, on se retrouve. Ici, on a collé tous nos petits papiers. Franchement, c'est top. On fera une petite déco plus tard. Moi, j'adore. On fait comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Et il nous reste 3 papiers ici à mettre. Et puis, ben voilà, hein, ça sera fait. Je vais mettre celle-là derrière, ici, et comme ça, et comme ça. Et puis, ici, je vais faire... alors, ici, j'avais fait comme ça. Ici, je vais faire pareil, un peu dans le même style, je pense. Ouais, je vais faire dans le même style. Et je vais peut-être laisser un petit centimètre, comme ça, j'ai envie de voir un peu le papier. Comme ça et comme ça. Et puis, je viendrai l'arrondir. J'ai envie de faire ça comme ça. Donc, on va faire, du coup, je vais faire 6 alors c'était 6,5, donc je vais faire 6,5 comme ça. Je vais prendre ce côté-là, ça va changer, donc je vais faire 6,5. 6,5 et en hauteur, ben, je vais faire 14 et puis j'enlèverai 1 cm. Donc, je vais faire comme ça. Donc, j'ai fait 6,5 et là où j'ai fait 14. C'est vraiment un petit projet rapide, hein, rapide à réaliser, facile et rapide. Alors je vais le mettre, du coup je vais faire mon pli de l'autre côté, donc du côté gauche. Comme ça, et en bas. Voilà, je viens ici couper mon petit angle là. Je viens biseauter un peu ici et ici. Même si là, c'est pas vraiment nécessaire. Et puis, je viens ici. Comme ça et comme ça. Je viens toujours arrondir mes angles. C'est quand même plus joli. Je vais l'arrondir ici aussi, puis je vais venir le faire ici et je vais prendre un papier dur pour le faire. Sinon, elle n'aime pas trop le vélum. Et puis comme ça, hop, comme ça, on va venir coller ici. Ça sera le dos de notre petit album et ça fera ça en fait. Ça fera une petite pochette, mais on verra le papier. J'aime bien comme ça. Donc ça va être comme ça ici. Ensuite, ici, on coupe à 7 sur 7,5. Et là, est-ce que c'est droit? J'ai ce côté-là qui n'est pas droit. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Il n'y avait rien de droit dans mon truc. Bon, est-ce que là, c'est droit? Oui, ça a l'air. Et là, est-ce que c'est droit? Ouais, et là, et là. Ok. Donc, ici, on va faire un pli à droite de 1 cm. Et en bas, un pli de 1 cm. Voilà. Et on va venir couper comme ça, donc d'un coin à un autre. Là, ça fera que l'angle, que le coin. Voilà. Comme ça. Je vais venir ici couper le petit coin. Et puis, on va venir arrondir l'angle. Donc, je plie comme ça pour arrondir. Je plie sur mes petits plis, là, comme ça. Et je viens arrondir ici. C'est pas très bien fait. Voilà, comme ça.
Donc ici, elle va aller ici, on a dit, hop. Elle va ici. Et celle-là, donc, elle va aller dans le petit coin ici, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est chouette comme ça change. Et puis celle-là, je vais la laisser comme ça. Et bien voilà. Allez, on colle nos 3 papiers et puis on se retrouve juste après. Donc ici, on vient de coller nos 3 papiers. Donc ça va donner ceci. Donc ça va être comme ça et comme ça et comme ça. Voilà. Ça fera un petit folio comme ça en fait qu'on ouvrira comme ça. Ah, oh là, mince, c'est plié celui-là, c'est dommage. Hop, comme ça. Et puis après, on reviendra l'ouvrir comme ça et comme ça. Et puis ici, eh bien, on viendra l'ouvrir comme ça et comme ça. Voilà. Ça fait un petit folio tout mignon. Ici, on va venir mettre un petit papier déco sur notre tranche. Et à l'intérieur, ici. Alors, j'ai envie de mettre du rose. Il en faudra 2 comme ça. 0,7 par 14. Et puis, on va venir ici les poser sur le côté. Alors, hop, à l'extérieur et dedans. Comme ça. Comme ça, là. Et puis, on va venir à l'intérieur. Hop. Comme ça, voilà. Et puis, comme ça, c'est bon. Et voilà, donc ici on a collé nos 2 petites bandes de déco. Et puis maintenant, si on a envie, on vient faire des petites... si on a envie, on vient faire ici des petites cartes. Je pense qu'on peut le faire, on doit avoir... j'ai pas beaucoup de chutes de papier comme ça en fait. Parce que, tout simplement, ces papiers-là, on va faire des petites cartes avec. Hein. Ou même des petits livrets. Je vais le plier en 2, celui-là, là. En 2, je vais venir le couper. Ça fait, nos papiers déco font 6,5, donc on va le couper à 6. Hop, à 6, comme ça. Voilà, ça nous fera des petits livrets. Je vais venir arrondir un petit peu comme ça les bords. Voilà, ça c'est, on aura utilisé là une chute. Voilà, un petit livret qu'on peut venir glisser comme ça. Ici, on peut le mettre ici par exemple. Ici, on a un autre, et bien on va faire pareil. Je vais venir le couper à 12. Hop, comme ça. Et puis, je vais tout simplement le plier en 2. Ça fait des petits livrets de... Voilà, de journaling, on peut venir coller des petites photos, on peut venir coller des petits trucs, on peut faire juste des petits commentaires, et puis on va venir la mettre ici, pourquoi pas. Ici on a celui-là, là ça fait joli comme ça, en face, je trouve que ça fait très beau comme ça. Ensuite, je regarde ce qui me reste donc dans mes chutes. On va prendre, par exemple, on va prendre ce rose-là. Et puis, il nous faut un minimum, au moins, il nous faut 6. Voilà, ça va nous faire ici, voilà, des cartes. 6 sur 12. Comme ça que je vais venir arrondir. Là, ça fait des petites cartes qu'on va glisser comme ça. Ici, pareil. Donc, on va faire 6.
6 là, 6 ici. Hop. Là, je vais faire 12. Là, on va faire des petites cartes sur lesquelles on pourra venir ou coller ou écrire un petit message. Ou tout simplement coller une photo, écrire un petit message dessus, pourquoi pas. On peut faire très sympa également. Ici, ah, j'adore. Ouais, c'est chouette comme ça, j'aime bien. Alors, ici, on a une petite pochette aussi. Donc ça. Ici, on a un petit livret là, qui est trop mignon. Ici et ici. Je vais prendre ça. Je vais le couper directement à 12. Je vais le couper directement à 12 ici. Et puis je peux même à 12. Et puis ici, je fais 6. Je vais faire des petites cartes comme ça. 6 et 6. Hop, je vais venir arrondir un peu mes angles, comme ça. Et je vais glisser une petite carte ici. Hop, je vais en mettre une ici, comme ceci. J'adore, hein, franchement, c'est trop sympa comme ça, j'aime beaucoup. Ici, ici on met rien, on viendra coller une photo ou voilà, un petit... Et puis du coup, là pareil, ici, il nous en manque 2 ici. On va mettre, ici on va couper à 6. On va venir arrondir un peu les angles. Voilà, on va la mettre ici, celle-là. Et puis là, on va en mettre une rose, un morceau de rose. Hop. On va faire 12 sur 6. Voilà, c'est des petites cartes, des petites fiches. Chacun peut l'utiliser comme il en a envie. Comme ça. Voilà. J'adore. C'est trop sympa. Ici, on a une pochette. Pareil, ici, je vais venir mettre... Alors, je fais pas trop parce qu'après, c'est vrai que ça risque d'être épais. Donc, ici, on va faire 6. 6 et encore 6. Sur 12. 12, c'est bien parce que comme ça, on voit quand même un peu notre papier de fond. Et puis ça nous permet quand même d'avoir une belle surface. Voilà. On va venir arrondir un petit peu ici les angles. Hop, comme ça et comme ça. Donc comme ça ici, on met une petite carte et ici, on peut mettre une petite carte. Ah, j'adore, franchement, c'est trop beau. Et puis, on a notre petite ceinture ici qu'on a faite. Alors, est-ce qu'elle va être assez large? Parce qu'on a quand même rajouté pas mal de choses. Oui, c'est pas mal. Bon, au moins, ça va bien la tenir. Ici, on va mettre comme ça. De 6 par 6,5. Comme ça. Hop, et puis pour mettre derrière. Et puis sur les côtés, vous aurez besoin de 2 petites languettes de 8 mm par hauteur 6. Par 6 hauteur. Voilà. Hop. On colle tous ces papiers et on se retrouve après. Hop. Chouette comme ça. Voilà, écoutez, je suis contente. C'est dans quel sens? Oui, comme ça.
Je suis perdue. Oui, c'est comme ça. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décorer un peu. Je vais chercher un petit sentiment dans mon petit bazar de sentiments. Et je vais venir la mettre comme ça. Hop. Voilà, une belle histoire. C'est beau. Voilà, je suis contente. Voilà, c'est ce petit projet bien sympathique. Je pense que je vais laisser comme ça. Après avoir, mais je ne vais pas mettre trop de déco parce que j'ai peur que ça l'épaississe davantage. Et on n'avait pas beaucoup d'espace dans ce projet. Alors, très rapide surtout. Ça va très très vite. Ça se fait tout seul. Alors ici, je vais laisser sécher avant d'y toucher parce que je vais encore faire des bêtises. Voilà, hop. Et puis là, le papier, bon, il a épaissi, c'est normal avec le vélum. Les vélums, en plus, ça prend un petit peu d'espace, mais ça va reprendre sa place rapidement. Allez, on se retrouve, donc on regarde ce que ça a donné. Donc, vous voyez, bon, la colle a un petit peu fait gondoler le papier, ça. Mais bon, c'est pas grave, on reviendra le mater, ou on fera une petite déco dessus. Et donc ici, bah, écoutez, ça a l'air de tenir, donc ça c'est top. Mon petit papier ici de protection à coller, mais ça va être simple. Hop. De toute manière, le laser, on va le coller, donc c'est pas très grave. Voilà. Hop, ça c'est fait. Voilà. Donc ça a collé un petit peu ici aussi. Donc on va essayer d'enlever ça. De manière ici nous allons rajouter un papier déco. Donc ici je vais prendre ma colle, celle que j'utilise en temps normal. Je vais venir coller ça. Je vais venir coller ça. Comme ça. On va venir ici coller le dos ici. On va venir le coller sur le fond vert. Et on vient le coller sur son fond vert, comme ça. J'adore, ce vert est magnifique. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. On va juste coller donc sur notre fond vert ici. Ici, on va venir choisir un papier qu'on va venir coller sur ce côté-là. Donc 8,5 sur 17,1. 8,5 sur 17,1. Et ça, on va venir le coller ici. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que 17,1, j'ai fait... Ah non. Donc 8,5 sur 17,1. Et on va venir le coller ici. C'est 17, on va mettre 17. 17,1, c'est un peu trop. 17 devrait suffire. Voilà. Ben, ça, c'est impeccable. On va venir la coller. Comme ça, on va cacher ce blanc ici. Qui s'est un petit peu abîmé, mais ça, c'est pas grave. Voilà, comme ça ici. C'est nickel. Impeccable. Super chouette. J'adore. Alors attention, il faut que ça descende bien jusqu'en bas. Même si un petit liseré blanc ici, c'est pas grave. Ici, on va mettre une petite pince. Parce que là, c'est vraiment important. Tout en bas, là, que ce soit bien collé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre nos deux pages ici. Et on va bien les coller comme ça. Et comme ça. Hop, voilà. Et maintenant, ici, on va faire notre petit encadré.
Donc ici, il nous faut... on va faire juste le haut et le bas. Donc il nous faut, on a dit, 8,5. 8,5 sur 17. Donc 8,5 sur 17. Sur 17 et il nous faut, c'est normalement 1 cm à peu près, 1 cm. Donc on va faire je vais garder 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc pour garder 1 cm, je vais déjà mettre mon curseur ici à 1 cm, comme ça, et je vais descendre à 16. Et bien sûr, j'ai mis mon papier à 1 cm. Et on va faire pareil ici. Je mets mon papier à 1 cm, je mets mon curseur ici à 1 cm, et là je descends jusqu'au bout. Et je fais pareil ici, mais par contre, je vais faire sur l'envers. Je vais mettre 1 cm, je me mets à 1 cm et je descends jusqu'au bout. Alors, si ça n'a pas bien coupé jusqu'au bout, c'est pas grave. On finit avec le ciseau. Et maintenant, on regarde si c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être impeccable. Et voilà, super. Voilà, donc on va venir coller comme ça ce papier vert. J'adore, je trouve ça trop beau. Voilà, super. Ouais, franchement, c'est super chouette, j'adore. Franchement, c'est super, hein. Moi, j'adore. Moi, je me fais plaisir toute seule, hein, vous allez me dire. Écoutez, il faut se faire plaisir avec... Voilà, j'adore. C'est super chouette comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez comme idée, mais dites-moi si ça vous plaît ou pas. Moi, je trouve que c'est génial. Ici, en plus, on peut garder ce petit côté ici, là, où on ouvre comme ça. Et puis, ici, pareil. Ici, je vais venir mettre un petit papier également. Donc, on a dit à peine 8, donc je vais mettre 7,9. Je vais mettre 8. On verra après s'il faut enlever 8 sur 17. Hop. Et je vais venir ici couvrir ça. Donc oui, on enlève un petit peu. Donc 7,9. On va faire 7,9. Impeccable. Donc 7. Je vais faire 7,8. 7,8, comme ça je suis pas sûre. Le coller ici, en fait, juste devant là. Voilà, histoire de cacher cette page là. Parti, on colle. Comme ça. Et puis ici, il y a le petit liseré blanc, là, c'est pas grave, tout au contraire. Et ici, c'est bien net. Super, voilà. Nickel. Et ben, moi, je suis super contente. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça fait une petite... une fausse... un faux agenda, j'aime bien. Ça fait comme un petit truc secret.
Et bien, ça y est, ici, le carnet est terminé. Donc, j'ai juste fait cette petite déco sur le dessus. Instant inoubliable. J'ai masqué ici le 2026. J'ai mis 2 petites strass ici. Tout simplement. Alors, il se présente comme ça, comme ça. Là, j'ai rien voulu rajouter parce que elle est tellement belle, cette couverture. Et puis, ben, on va l'ouvrir comme ceci. Ici, et alors ici on pourrait rajouter des petits espaces photos, pourquoi pas, ou des petites pochettes. Ici on fait un pli, ici on fait un pli, comme ça et comme ça. Ici donc, ici on fait un pli, donc on est venu faire des petites traces. Ici, hop, on fait un pli. Et là, on en fait un autre. Comme ça. Après, on plie. On vient couper ici. De manière à ce que ça ne dépasse pas. Comme ceci. Et puis, on regarde si ça fait. Et la petite pochette. Ouais, c'est super comme ça. Hein, c'est chouette. Je viens couper ici le petit bout qui dépasse. Hop. Voilà. Puis là, on va venir mettre un petit peu de colle. Et puis comme ça, on pourra glisser une petite carte derrière. Ouais, j'adore. C'est sympa. Ici. Ça, on va faire une petite carte qui va venir se glisser ici. Voilà, on va juste l'arrondir, voilà, tout simplement. Et puis on va venir la glisser ici dessous, comme ça. Hop. Ici, on va faire pareil. Ah bah elle est là. On va faire une petite pochette 9,5. Là, c'est pour faire une petite pochette. Après, on vient biseauter le bout. Donc voilà, 10,5 par 6,5. Et vous faites un pli à 1 tout autour, hein, sauf en haut. Et puis, on vient ici faire nos petits plis. Et puis, on va venir ici comme ça. On va arrondir ici parce que là, c'est arrondi. On va venir arrondir ici nos angles, notre angle, mais on va pas faire sur les autres. Et on va venir la coller ici. Comme ça, j'avais fait cette petite étiquette ici. On pourrait très bien venir la mettre là. On pourrait venir la mettre ici. Et on pourrait même mettre un petit bout de vélum dessous. Petit bout de vélum déchiré. On va déchirer celui-là, là. Ça se déchire bien. Comme ça. Un petit peu plus par là. Hop, comme ça. Et puis on pourrait venir la poser. Mince, j'ai pas envie de couvrir la fleur. On va venir enlever ce côté-là. Comme ça. On pourrait venir comme ça, tout simplement. Voilà. Moi, ça me plaît comme ça, j'aime bien. Et puis ici, on peut mettre un petit livret qu'on va plier en deux, pourquoi pas. Hop, tout simplement. Et alors là, on voit que c'est pas droit. Alors, c'est pas grave, on va rectifier le problème. Le petit livret là, il fait 6 cm. On le glisse ici. On va bien jusqu'au fond. Ici, franchement, c'est chouette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore.
Ici, pareil, hein, on peut venir mettre une petite étiquette ou... Hop, on va laisser comme ça. Voilà, tout simplement. Hop. Ici, on pourrait prendre cette chute-là et puis faire un pli de chaque côté. Donc là, on fait un pli et puis on vient ici. Ça fait combien ça? Ici, on peut faire carrément un petit repère comme ça au crayon. Hop. Et puis, on vient faire un pli. On fait un pli. Et puis, on coupe. Donc là, ça fait 9,5. Donc, on coupe à 10,5. Voilà. On vient ici biseauter ces petites pointes ici. Hop, et puis on va venir biseauter, on va venir ici coller ici nos petits rabats. Et puis ici, on va mettre 8,5. On va faire 8,5 sur 15, je crois. Non, ça fait combien ça? 15,5. 8,5. Hop, 15,5. C'est pas 15,5, c'est 14,5. 14,5. Comme ça. Voilà, un angle. Comme ça. Et là, ça va passer pile poil normalement. Voilà, comme ça. Comme ça, je suis plus sûre que ça tienne. Hop. Je vais faire à 1,5 cm. Ici, je vais faire un pli. Avec le petit plioir. Ici, hop. Prenez bien le bout rond. Vous faites un petit pli comme ça, tranquille. Voilà. Ici, comme ça. Et ici, en fait, on va faire un trou. Ici, comme ça. Et là, eh bien, je vais venir passer ici mon carte. Voilà, tout ça pour ça. Ici, ici. Et puis ici, ici, j'ai encore ici et ici. Hein, on peut encore faire des petits trucs sympas. Un pli à 1. Donc 8,5 sur 6,5 ce petit bout de papier. Donc là, c'est vraiment une chute. Hein. Et après, je suis venue aléatoirement, hein, donc environ 2 cm ici et ici. Et puis là, je vais venir la coller ici, cette table là. Ici, pareil, je vais venir faire un pli à 1,5. Dites donc, c'est qui commande ici? C'est moi quand même, non? Ici en bas, je vais venir arrondir mes angles. Mais juste un petit peu. Comme ceci. Je vais venir ici faire un trou. Et puis, je vais en faire un autre en face. Comme ça. Et puis ici, ça me fera une deuxième petite patte. Je vais coller là, celle-là. Comme ça, tout simplement. Et puis, je vais en prendre une autre. Je vais prendre cette chute là, pourquoi pas. Ici, je vais faire ça. Ici. J'adore, vraiment, c'est super chouette. Ici, qu'est-ce que je fais? Ici. Complètement différente. Donc voilà, ici.
Après, j'ai pas mis de sentiment, mais on peut très bien en mettre. Et puis, on a ici encore. Donc ici, on va refaire une petite pochette. Donc cette petite chute mesure 6 cm de large sur 15 de haut. J'ai fait un pli à 1 cm. Et ici, je suis venue la couper à 5,5 jusqu'en haut. Voilà, tout simplement. Et puis, eh bien, cette petite chute-là, on va venir la coller ici, ce petit livret que je trouve magnifique. Hop, voilà. On va la couper à 15. Ça fait 17, on va la couper même à 16. On va voir ce que ça donne à 16. On la coupe à 16. Et on vient ici faire un pli. Elle fait 15 à peu près. Hein. On vient ici, 7 et 7, 14, 7,5. On vient faire un pli à 7,5. Et un pli. Donc ça va être, il y a forcément, parce que c'est 14,8. Donc on vient ici à 7 couper. On va se prendre la tête. Hop, voilà. Voilà comme on fait. Ici, on vient arrondir les bords. Ça va nous faire un petit livret. Comme ceci. On viendra glisser ici derrière. Et sur ce petit livret, on va venir faire une petite étiquette. Et je viens comme ça coller. Ah, c'est sympa comme ça. Ma petite étiquette. J'essaie de la centrer et puis ça me fera ici un petit livret. J'adore. J'adore ces petits projets comme ça. On se lance à l'aventure, si je peux dire. Franchement, c'est super chouette. Hein, j'adore. Franchement, j'adore. Bon, plus ça va, plus il gonfle. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que c'est super chouette. Et puis, on a aussi ici, mis sur 16, je vais venir la coller, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on vient bien écarter la colle qu'on a mis dessous, comme ça. Tout simplement. Hop. Donc c'est bien, on ne voit pas la colle. Impeccable. Et puis bah ça, je vais venir la coller juste comme ça ici. Comme ça ici, là, hop, sur le bord là. Et je vais venir ici, ça va me créer un stop. Voilà, je vais peut-être arrondir ici les angles. Quoique, maintenant que c'est collé. Je vais laisser comme ça. Quoique, je vais faire même carrément une pochette. Hein. Je vais carrément coller aussi le haut et le bas. Voilà, je vais faire ça comme ça, ce sera mieux. Hop, ça va mieux se tenir. Comme ça et comme ça. Voilà. Je coupe à 14. Et je vais faire 6,5. Voilà, tout simplement. Je fais une petite carte comme ça et je vais venir la glisser dessous. Il faut attendre d'abord que ça colle bien et puis on viendra la glisser dessous. Même elle est peut-être un peu grande. J'ai fait 14, je vais faire 13. 13, hop, différent. Et puis comme ça, ça me fera ma petite carte. Voilà pour votre petite pochette. Ici, on plie. On vient arrondir ici ces angles, enfin, surtout celle-là. L'autre, on n'a pas besoin de l'arrondir. On peut le faire si on en a envie. Et puis, on va venir la coller ici. Alors, j'ai plus grand-chose. Chut. Donc, on a besoin de donc 7,5. Donc, on va faire 14. 7 et 7, 7,5, on va faire 15. Ici,
ici, je coupe à 15. Voilà, je garde la longueur et je fais un pli à 7,5. Voilà. Comme ça, ici, je viens arrondir. Comme ça. Ici, je vais venir la mettre ici. Puis là, je vais mettre une petite étiquette. Ça. Franchement, c'est chouette. Et voilà. Bon, je vais laisser comme ça maintenant, parce que sinon, ça va devenir très... Le projet est terminé. Voilà ce que ça donne. Et donc là, bon, rien de nouveau. C'est la couverture qui est juste trop belle. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore chez Action, des comme ça. Mais celui-ci, je l'avais acheté l'année dernière. Donc, j'avais fait un haul. Et c'est vrai que j'avais dit que j'en ferais quelque chose. Et j'avais envie de faire ça. De faire en fait comme une boîte dans lequel on pourrait venir faire un petit projet. Alors, c'est un petit projet, ça peut être un petit projet album. Ça peut être un petit projet... Voilà, vraiment... à vous de voir comment vous avez envie de l'utiliser. Ici, donc, vous avez ici une carte avec là un petit stop. Ici, une petite pochette, journaling. Ça peut être, on peut mettre des photos, on peut mettre des tickets. Par exemple, on part en voyage. Ici, vous avez comme ça un tag que vous pouvez donc venir mettre une photo ou écrire un petit commentaire ou coller un ticket, une sortie. Ici, pareil. Ici, j'ai fait des plis. Comme ça, c'est plus pratique à soulever. Ici, vous avez une pochette dans laquelle vous pouvez mettre aussi des photos. Ici, encore un petit livret comme ça. Dans cette grande pochette, vous pouvez venir mettre ce que vous voulez dedans. Et ici, on a notre petit projet. Donc, que l'on a fait ensemble. Donc là, vous avez une pochette sur cette petite couverture avec une carte. Ici, on va ouvrir. Vous avez ici une pochette. Donc, à chaque fois, on a utilisé du vélum. Je trouvais que ça lui allait bien. Je suis désolée, j'ai de la colle sur lui. Pareil, vous avez ici un passant avec une carte. Donc, derrière, on peut mettre une photo. On peut mettre un ticket. On peut écrire un petit commentaire. On peut coller des photos. Ici, vous avez là un espace photo. Ici, un petit livret dans lequel, pareil, vous pouvez mettre... des petites photos, des commentaires, voilà, un morceau d'une carte postale, j'adore. Ici, ce beau papier, et après, vous ouvrez comme ça. Ici, vous avez une autre pochette avec dedans une carte. Alors, je vais coller un petit peu, voilà, une carte comme ça. Ici, j'ai mis un vélum comme ceci. Derrière, vous pouvez venir glisser, coller une carte. Ici, vous avez un passant pour mettre, pareil, carte et photos. Vous pouvez voilà, mettre ce que vous avez envie ici. Ensuite, ici, pareil, j'ai mis un petit livret. Voilà, avec mes chutes, hein, j'ai fait ça avec un petit livret comme ça. Il est trop mignon. Qu'on viendra glisser derrière. Ici, pareil, vous avez une pochette avec une carte ici. Ici, vous avez un passant pour venir cacher quelque chose derrière. Et ici, vous avez encore une petite pochette avec le vélum. Et ici, ce beau papier. Et voilà. Ça, c'est fait. Voilà ce qu'on a pu faire dans ce projet, avec cet album là, que j'adore. Et puis, on reviendra mettre ici son petit passant pour fermer le projet. C'est pour ça que j'ai pas mis de déco. Et puis, j'avais envie de garder ici ce passant parce que je trouvais que c'était pratique pour le sortir. En même temps, c'est quand même pratique de le sortir. Ici, vous pouvez tourner. Et ici, vous avez encore un petit passant avec ici une carte. Et ici, un livret avec cette jolie pochette. Et voilà, ce projet est terminé et je suis trop contente de l'avoir terminé. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous donnera des idées, qu'il va vous inspirer. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.